Sur Facebook, il y a un petit bug, tout va bien. Mais une émission spéciale cambriolage. Alors vous pensez à l'abri parce que nous sommes en Corse. Eh bien détrompez-vous, ici comme ailleurs, il y a des personnes malhonnêtes qui n'hésitent pas à s'introduire à votre domicile pour vous dépouiller. Et en plus, elles redoublent d'ingéniosité et d'audace. Voilà, les voleurs n'hésitent plus à s'introduire en plein jour à votre domicile, que vous y soyez ou non d'ailleurs, ou alors dans votre voiture. Ça, c'est à la mode en ce moment. Nous vous proposons donc un état des lieux des vols en Corse et surtout on vous proposera quand même des solutions. Donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900, à réagir sur le Facebook de VSTL. Lisa Veil, vous êtes déjà si téléphone à la main. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je regarde, il y a un post, vous pouvez réagir en direct, on tentera de répondre à vos questions. Ensemble. Et donc, je le disais, nous sommes simultanément en direct sur VSTL et également sur Facebook. Pour répondre à toutes nos questions, deux experts, le colonel Rémi Vanier. Bonjour Rémi, vous êtes commandant en second de la gendarmerie en Corse. À côté de vous, Frédéric Furlan, bonjour. Vous êtes directeur de la société de sécurité Suretech. Et donc, vous êtes là pour faire un état des vols, un état des lieux des vols en Corse. On se croit préservé par rapport au continent. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors oui, encore, dans une très large mesure. Le constat est clair, du moins pour la zone gendarmerie, je ne m'aventurerai pas à parler des chiffres sur les communes qui sont en zone police, à savoir Ajaccio et la communauté d'agglomération autour de Bastia. En ce qui concerne la zone gendarmerie, on garde un très faible niveau de vol. Au sein de ces vols, ce qui est également très important, un très faible niveau, moins de 1% de vols commis avec violence. Donc on est très loin de ce qui peut se produire, ce qui peut se commettre ailleurs sur le territoire national. On reste sur une terre encore grandement préservée. Pour l'instant. Réaction. Oui, parce que là, on dit sur Facebook, avant, ne fermez pas les portes de nos maisons. Est-ce la fin d'une ère ? Faut-il commencer à fermer ? Oui. De toute évidence, oui. Parce que, comme vous le disiez très bien en introduction, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens qui ne se satisfont pas de ce qu'ils possèdent et qui vont se servir ailleurs. Ouais. Et en particulier dans les résidences. Bon, bien sûr, on a aussi quelques vols dans des locaux professionnels, des locaux associatifs, mais l'essentiel des cambriolages se produisent dans les résidences principales et les résidences secondaires. Alors, le retour d'un professionnel de la sécurité ? Alors, concernant les statistiques, nous, on constate quand même une augmentation importante de la demande. Ouais. Alors, ce n'est pas toujours suivi d'une installation, mais on a au moins une consultation. Donc, les gens ne se sentent plus finalement si en sécurité que ça. Comment dirais-je ? C'est uniquement lié au cambriolage par lui-même. Si on a des cambriolages dans la région d'Ajaccio, on a des appels de la région, des gens qui sont dans le même lotissement, qui sont voisins ou qui ont entendu parler. Voilà. Ouais. On a vraiment, c'est une réaction. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de réflexion avant. C'est juste au moment du cambriolage, comme c'est traumatisant, si c'est un parent ou un ami qui a été cambriolé, à ce moment-là, on a des appels. Du coup, on va devenir vigilant. Alors, nous sommes allés poser la question dans les rues d'Ajaccio pour voir si les gens avaient déjà été confrontés un jour à un cambriolage. On écoute. Est-ce que vous avez déjà été cambriolé ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, qui vous fait peur, les cambriolages ? Un peu oui, parce qu'on tombe sur des tarés des fois. Je crois qu'il y a une recrudescence. Ça vous rassure d'avoir une alarme ? Non, je ne pense pas et on n'en penche jamais. Pour lutter contre le travail, il ne faut pas sortir de la maison. Est-ce que vous comptez sécuriser votre maison ? Non. Pourquoi ? Je ne vais pas l'utiliser. Est-ce que vous pensez que ça dissuade l'alarme ? Ça dépend comment il est fait, l'alarme. Si c'est alarme sonore ou alarme blindage. Est-ce que vous penseriez à mettre une alarme potentiellement ? Oui, il faudra que j'en parle au propriétaire, parce que peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas. J'essaye un peu de vivre en dehors, parce qu'autrement, on devient vite parano. Allez, bonne journée. Alors, sans devenir parano, on aura des conseils justement pour les différentes installations. Mais on entend quand même parler de plus en plus de cambriolage, surtout en ce moment. C'est vrai ou pas, vous confirmez ?
je confirme effectivement que sur la périphérie ajaxienne, en zone gendarmerie, mais également dans certains quartiers d'Ajaccio, on travaille en liaison étroite avec nos collègues de la police, il y a très actuellement une vague de cambriolage. Ça n'est pas encore une tendance, c'est quand même véritablement un phénomène auquel il faut être très attentif et qu'il faut endiguer très rapidement, parce que sinon ça risque effectivement de devenir une tendance. Parce que la protection collective, par la surveillance, la vigilance collective, ce sens collectif très fort, Ça régresse. ça tente à régresser. C'est encore bien inscrit dans le patrimoine génétique corse, si vous voulez. Cette surveillance, c'est pas qu'on surveille le voisin, mais on veille à ce qu'il ne lui arrive rien de mal. La solidarité. Et finalement, cette autosuffisance qui a fonctionné en termes de prévention des vols et notamment des cambriolages, ça tend à être de moins en moins efficace. Mais est-ce que c'est pas plus dans le rural, ça, une voiture qui passe, on ne sait pas qui c'est, alors on va regarder, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire tiens. C'est vrai aussi au niveau d'une cage d'escalier, parce qu'on a l'habitude de connaître ses voisins et de les voir. Et quand quelqu'un se faufile derrière vous en profitant d'un entrebâillement, alors même s'il y a un digicode, ça devrait provoquer Éveiller. une réaction, une réflexion et un signalement, une question au voisin, ou si jamais on apprend après qu'il y a eu un cambriolage dans l'immeuble, un signalement à la police ou à la gendarmerie. D'accord, bon, sans être suspicieux, être attentif. Lisa, Tout à fait. On nous demande si les voleurs sont de plus en plus expérimentés. Arsène Lupin. Alors, de ce point de vue-là, pour moi, Arsène Lupin a été un très bon roman, une très bonne série de romans. Il a donné une image déplorablement fausse du voleur. Un voleur n'a rien d'un gentleman. Le gentleman cambrioleur, c'est bien pour un écrivain. Dans la réalité, c'est quelqu'un qui traumatise ses victimes. Ouais. C'est quelqu'un qui dépouille ses victimes. C'est pas non plus Robin des Bois. Ouais. Ça n'a rien de romantique. Pardon, excusez-moi. Ça n'a rien de romantique, ça n'a rien de glamour. C'est juste quelqu'un de malhonnête qui prend des choses qui ne lui appartiennent pas et qui traumatise ses victimes. Alors, si on devait faire un état des lieux, comme je le disais, des vols qu'il y a en Corse, vol à l'arraché, est-ce que c'est plutôt marginal ou est-ce que c'est courant ? Les vols à l'arraché, à ma connaissance, sont extrêmement marginaux, beaucoup plus que dans d'autres régions de France sur le continent. C'est vraiment anecdotique. D'accord. Le carjacking, puisque vous le soulignez, c'est à la mode en ce moment. Alors, en Corse, oui, non ? ce qu'on appelle le carjacking, à savoir le vol d'une voiture sur la voie publique en braquant ou en brutalisant le conducteur, est quasi inexistant en Corse. Je dis quasi inexistant parce que je ne voudrais pas être pris en flagrant délit d'ignorance d'un ou deux faits qui auraient pu être commis, mais non, c'est quasi inexistant. Et Dieu merci. Alors, vol à main armée à domicile. Alors, les vols à main armée à domicile existent. Je le disais tout à l'heure, on est quand même sur un total de vols avec violence qui représente moins de 1% des vols, de l'ensemble des vols commis en Corse. Cambriolage, vol simple, c'est-à-dire sans effraction, vol de véhicules, vol avec violence. Les vols avec violence, à domicile ou non, c'est moins de 1%. Donc ça reste anecdotique et c'est rarement... alors ça peut être par erreur, mais ça peut être aussi pour apurer une dette ou régler un différend commercial. C'est soit complètement par erreur, soit parce que la victime entretenait un contentieux financier avec quelqu'un d'autre qui vient régler ça par la force. Par la force, d'accord. Donc le plus souvent, ce sont des cambriolages. Et souvent, la porte est ouverte. Alors, ça simplifie les choses. Effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur l'ensemble de la zone gendarmerie en région Corse, Corse du Sud et Haute-Corse, on a 450 cambriolages de résidences à l'année, en moyenne. Ce qui est ridiculement faible pour une population de 300 000 habitants, et pourvu que ça dure. Population de 300 000 habitants, très largement majorée en été par les estivants, qui eux-mêmes sont victimes de ces cambriolages, parce que quand on part à la plage, on ne ferme pas forcément tout à clé, ou on laisse un certain nombre d'objets de valeur en évidence, et on ne les retrouve plus quand on rentre. Donc si on compte la population résidente et la population temporaire des estivants, ce nombre total de 450 cambriolages, il pourrait presque être anecdotique. Sauf que ça n'a rien d'une anecdote pour chacune des victimes. Là où ça peut nous interpeller, en termes de nécessité d'une prise de conscience et de prise de mesures préventives et de protection,
c'est qu'on a autant de vols simples dans des locaux privés qu'on a de cambriolages de résidence. C'est-à-dire que le vol simple, c'est quand on n'a pas besoin de forcer la porte ou la fenêtre pour rentrer. Alors, la première des mesures, c'est donc de fermer à clé et on peut anticiper avec différents systèmes de sécurité Bien sûr. pour surveiller son domicile, Frédéric. Tout à fait. Et là, vous nous avez, alors, On vous a ça peut emmené, être vidéo, ça oui, peut être alarme, il y a bien un Il y a échantillon beaucoup de tout ce systèmes qui se qui fait. existent à la fois chez les professionnels et sur Internet. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aller sur des solutions très très sophistiquées si on parle de particuliers, Ouais. mais il y a des solutions très simples qui peuvent compliquer grandement La tâche. la tâche du cambrioleur. Et on a surtout aujourd'hui des dispositifs qui permettent de donner quelques éléments aux forces de l'ordre, aux services de gendarmerie ou de police, grâce à l'image. Oui, parce que ce que vous m'expliquiez avant l'émission, c'est que le système de sécurité ne va pas forcément empêcher le cambriolage, mais en tout cas donner des éléments pour retrouver les coupables. Il y a deux aspects. L'alarme sonore ou la transmission téléphonique Ça va dissuade. déranger le cambrioleur. Hein, on a des cas concrets aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de retours de nos clients. Il y a des gens qui ont subi une tentative de cambriolage. C'est-à-dire que les gens se sont introduits, ça a sonné, ils sont partis. C'est une alarme toute simple. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, nous, c'est de rajouter une image, c'est-à-dire de donner à la police, au service de force de l'ordre. Je vous prends ça. Ouais, Et on a un exemple. Hein. Alors, je sais pas. Voilà. Donc là. Voilà, c'est une vidéosurveillance. C'est une vidéosurveillance. Voilà, tout à fait. Ce sont vos locaux, donc. Ce sont nos locaux et là, on est en train de les surveiller à distance. D'accord, Voilà. donc tout va bien. Là, oui, a priori, tout le monde est parti manger, donc ça va. tout va très bien. Donc, on voit qu'on peut avoir des images de très bonne qualité et on peut donner des indices. Parce que les forces de police et de gendarmerie ont besoin d'indices quand ils recherchent une équipe. On a vu tout à l'heure qu'on avait un pic de cambriolage ces derniers temps. C'est peut-être le fait d'une équipe ou de deux équipes, on ne sait pas, ou très peu d'individus. Donc, ce qu'on peut d'ailleurs dire à nos téléspectateurs, c'est d'être vigilant. Hein, pardon de... Oui, tout à fait. Et de ne pas hésiter à composer le 17. Hein, le 17. Voilà, okay. Je vous en prie. Voilà, pardon. Donc voilà, nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de dissuader, de faire partir les intrus, parce que si ça se met à sonner, on a rarement vu des intrus rester dans la maison, parce qu'ils savent qu'il y aura une intervention. Donc ça évite à la fois le vandalisme et de rechercher plus intensément les valeurs. Et puis, aujourd'hui, grâce à tous ces systèmes que vous voyez, qui sont pour la plupart connectés, puisqu'on parle beaucoup d'objets connectés. Voilà, donc l'interphone connecté. Lisa, qui a toujours son téléphone à la main, pourrait, avec son smartphone, si vous aviez chez vous ce genre de dispositif, quelqu'un sonne pour savoir si vous êtes à la maison, vous allez recevoir la photo sur votre téléphone. Alors Frédéric, en 10 secondes, un ordre de prix pour ces systèmes de sécurité. Un système correct, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Chez un professionnel, des garanties 5 ans. Et en location, ça coûte à peu près une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. Merci à tous, en tout cas, d'être venus et de nous avoir fait un rapide état des lieux des cambriolages en Corse. Si on veut plus d'informations, évidemment, les synthés, enfin, en tout cas, les liens se sont affichés. Nous, demain, Lisa, on va parler de complètement autre chose. À 13h, on va parler d'un sujet qui fâche. Ce sont les disponibilités des terrains agricoles en Corse. Comment c'est géré, comment c'est attribué. Bref, on en parlera demain, même endroit, même heure. Ciao. À demain.